La ressourcerie Les Carrés, c'est une entreprise d'économie sociale. On est actif principalement dans la réutilisation, donc une récupération maximale de biens de seconde main pour donner une deuxième vie, une réinsertion socio-professionnelle de chômeurs de longue durée, et alors de permettre à tout le monde de trouver les biens de première nécessité. Donc on est actif principalement sur la Wallonie picarde, 23 communes et plus ou moins 320 000 habitants. Au niveau économique, la ressourcerie peut vraiment compter sur deux rentrées financières. Premièrement, il y a la vente de biens de seconde main et d'un autre côté, il y a tout le volet de subsides à l'emploi. Donc, au niveau de la vente, pour nous, c'est très important que le magasin soit accueillant et qu'il puisse accueillir un maximum de personnes et que le chiffre d'affaires puisse augmenter d'année en année. Au niveau de la subside à l'emploi, le mot le dit lui-même, c'est un subside pour engager des personnes qui ont très peu de moyens de trouver un travail dans le circuit régulier du marché de l'emploi. Mais ça ne couvre aucun travail structurel de la ressourcerie. On essaye de ne pas se cantonner dans un circuit et on a ici décidé d'ouvrir nos activités au niveau de tout ce qui est mobilité douce. Et on a eu l'opportunité, avec un appel à projet au niveau de la SNCB, de commencer un point vélo sur la ville de Tournai. Donc là, le but, c'est de faire de la réparation de vélos, surtout pour les naveteurs qui viennent là-bas, et d'essayer de réparer les vélos qui sont nécessaires pour qu'ils puissent rentrer en toute sécurité à la maison. Mais c'est tout aussi un volet de réparation de vélos pour qu'on puisse les revendre par la suite au niveau de la ressourcerie. Donc offrir une autre gamme de produits avec une qualité très très haute. Pas de ressourcerie sans participation citoyenne. Donc on compte vraiment sur l'action positive que les gens peuvent avoir par rapport à l'environnement, donc de donner des biens qui sont encore réutilisables à la ressourcerie pour créer vraiment une activité économique à ce niveau-là. Donc si les gens n'ont pas ce réflexe de réutilisation, la ressourcerie n'existerait pas. Maintenant, participation citoyenne au niveau de la ressourcerie, c'est aussi par rapport à nos travailleurs, avec lesquels on s'efforce de faire un maximum de réunions et de les impliquer un maximum aussi par rapport à toute l'activité journalière de la ressourcerie. On joue un peu carte sur table avec les gens, donc en montrant clairement les recettes par rapport aux différents rayons et qui se sentent vraiment comme partie entière au niveau de la ressourcerie. On essaye de faire du social au niveau de deux volets. Donc un volet qui est la réinsertion socio-professionnelle de chômeurs de longue durée et un deuxième volet qui est la vente à faible prix pour que tout le monde puisse trouver les biens de première nécessité. On occupe plus ou moins 60 personnes au niveau de la ressourcerie, dont 18 personnes qui ont un contrat à durée indéterminée. Au niveau de la vente, on essaye de mettre les biens à très faible prix, déjà d'abord pour essayer de donner une deuxième vie à tous les biens. Et alors, on donne surtout aussi une réduction de 50% par rapport à tous les clients qui viennent du CPS ou d'un autre organisme social. Et on considère que plus ou moins pour 300 €, une personne qui est par exemple réfugiée politique ou bien qui, suite à un divorce, doit recommencer une nouvelle vie, pour 300 €, il y a moyen de retrouver tout ce qui est nécessaire pour redémarrer. Ce qui est important aussi, c'est que par rapport aux personnes qui ont été victimes d'un sinistre, inondation ou incendie, on donne les biens gratuitement. Pour nous, c'est important au niveau de la ressourcerie de vraiment jouer un rôle actif localement par rapport à toute l'action sociale qui peut se mettre en place. Le travail principal de la ressourcerie, c'est travailler sur l'environnement. Donc on essaye de récupérer justement le maximum de biens dont les gens n'ont plus d'utilité pour essayer de redonner une deuxième vie.
L'activité en fait de tous les jours consiste en un ramassage gratuit de biens réutilisables à domicile des personnes. En 2004, quand on a commencé, on collectait plus ou moins 60 tonnes. Maintenant, en 2014, on dépassera largement les 850 tonnes. Au niveau des 850 tonnes qu'on collecte, il y a plus ou moins 70% de biens qui retrouvent réellement un acquéreur, donc qui retrouvent une deuxième vie. Il y a plus ou moins 20% qui partent en recyclage et il y a moins de 10% qui partent en rebut final, donc qui sont des déchets finis. Donc la ressourcerie englobe automatiquement les 4 P du développement durable, parce que le volet environnemental est vraiment notre core business, qui permet de faire notre volet économique de vente de biens seconde main, qui lui permet de créer de l'emploi de chômeurs de longue durée sans qualification, et pas de ressourcerie sans participation citoyenne.